avec moi Dieu, Dieu, la vision la vision et le visionnaire. et le visionnaire. Dieu, c'est celui qui donne la vision. Amen. Amen. Vous savez, la vision, c'est le plan de Dieu révélé. Et c'est Dieu qui donne la vision. Celui qui reçoit cette vision-là, c'est lui qu'on appelle le visionnaire en réalité. Quand vous voyez des hommes qu'on appelle des visionnaires, en réalité, la plupart du temps, la vision qu'ils ont ne vient pas d'eux. C'est Dieu qui est propriétaire de la vision qu'ils reçoivent. Je vois quelqu'un qui est un visionnaire ici. Amen. Cette vision que Dieu t'a donnée se réalisera au nom de Jésus. Maintenant, comment faire pour que cette vision se réalise? C'est ce pour lequel aujourd'hui, nous allons écouter la parole. Parce que vous devez comprendre qu'on ne peut pas comprendre le principe du partenariat avec Dieu si on ne comprend pas le principe de la vision. Ça dit quoi? Quand Dieu est partenaire avec toi, il y a un moyen qu'il utilise afin que tu sois au courant de ce que lui, Dieu, a décidé de faire avec toi. Dis avec moi, avec Dieu, Avec Dieu, nous ferons des exploits. nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Les ennemis. Comment savoir le plan de Dieu? Comment savoir le contenu du partenariat avec Dieu? Comment savoir ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie? Pour le savoir véritablement, il faut faire recours à ce que Dieu nous donne, qui est la vision. Mais qu'est-ce que c'est que la vision? Vous allez comprendre. Je veux 4 personnes. Voilà les protocoles, la place. Dis avec moi la vision. Sans la vision, tu ne sauras pas ce auquel Dieu t'appelle. Tu as besoin de connaître la vision de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu est révélé dans la vision. Dis avec moi, le plan de Dieu est révélé dans la vision. Le plan de Dieu est révélé dans Vous la savez, le vision. dimanche passé, on a parlé de l'histoire d'Abraham. Yes. Et quand on prend le livre de Genèse chapitre 12 verset 1, je vous ai dit que en premier lieu, Dieu va parler à Abraham. Et je vous ai dit quoi? Quand Dieu parlait à Abraham, est-ce que Abraham avait vu Dieu? Non. Est-ce que Abraham avait vu Dieu? Non. Genèse chapitre 12 verset 1, Abraham entend la voix de Dieu, mais il ne voit pas Dieu. Dis Amen. Amen. Maintenant, au verset 7, la Bible dit que et Dieu apparut à Abraham. C'est là maintenant que Abraham va voir Dieu. Sinon, avant cela, Abraham n'avait pas vu Dieu parce qu'il était dans une position qui l'empêchait de voir Dieu véritablement. Il fallait qu'il quitte l'endroit où il était pour aller dans l'endroit où l'Éternel lui avait indiqué afin que la vision devienne claire. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'aide à marcher sur le chemin, sur la voie indiquée. Amen. Afin que la vision de Dieu pour toi devienne claire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, plusieurs pensent que la vision, c'est-à-dire quoi? Si Dieu se révèle à toi, tout doit être clair d'un coup. Pourtant, c'est une marche avec le Seigneur. Il peut avoir comme une semence que tu reçois dès le début, jusqu'à ce que tu marches dans l'obéissance avec Dieu pour parvenir à la vision véritable de Dieu. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu marches main dans la main avec Dieu. Amen. Que Dieu tienne ta main afin que la vision de Dieu pour toi soit claire au nom de Jésus. Amen. Je peux vous informer de quelque chose? Est-ce que je peux vous informer de quelque chose? Yes. Écoutez, quand on prend Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 2 à 3 par là, on dit Dieu parla à Abraham. Donc ça dit quoi? Dieu a entendu la voix d'Abraham. Laissez-moi vous dire que au début de la vie d'Abraham, de la marche avec Dieu, Dieu a allumé sa radio. Quel est le moyen par lequel on peut recevoir des informations, mais audiblement, sans voir? C'est quel moyen? La radio. Yes. Donc, au chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3, Dieu a allumé sa radio. Et quand Dieu a allumé sa radio, quand la radio s'est allumée, Abraham a capté sur la fréquence de Dieu. Et quand il a capté sur la fréquence de Dieu, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit quitte la famille de ton père. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. Donc au début de la vie d'Abraham, Dieu a utilisé une technologie, la technologie de Dieu qui était la radio de Dieu. Dieu a allumé la radio et quand la radio s'est allumée, il a entendu la voix de Dieu. Je prie que la radio de Dieu s'allume ce matin. Amen. Et que tu entendes la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais écoutez quelque chose. Dieu ne s'est pas arrêté à là. Au verset 7. Dieu va allumer maintenant sa télévision. Yes. C'est-à-dire que Abraham entend la voix de Dieu, mais Abraham voit Dieu. Yes.
Je vais vous donner une définition simple de la vision afin que vous compreniez. La vision, c'est la radio, la télévision et l'internet de Dieu. Si tu veux comprendre la vision de Dieu, c'est la radio, c'est la télévision et l'internet de Dieu. Yes. Qui me comprend ce matin? Amen. Je ne vais pas vous donner une définition assez, mais comprenez que la vision, c'est la radio, la télévision et l'internet de Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu passe pour communiquer. Dis avec moi communiquer. Communiquer. Écoutez, quand il y a une décision gouvernementale, une décision au niveau du gouvernement, comment nous sommes informés de la décision du gouvernement? Comment on est informé? La radio, la télé. Par la radio, la télé ou bien Internet. Yes. Donc c'est des moyens par lesquels on peut connaître réellement les décisions du gouvernement. Or nous avons un gouvernement élevé au-dessus d'un gouvernement qu'on appelle le gouvernement de Dieu. Donc quand Dieu donne des informations, quand Dieu prend une décision, pour que la décision soit connue des hommes, Dieu utilise sa télévision, Yes. il utilise ton Internet, Yes. il utilise sa radio, qui est la vision afin que toi et moi nous soyons informés de la décision du ciel. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Annonce. Tu ne seras jamais surpris dans ta vie. Amen. Car toutes les réunions célestes seront réellement communiquées par la... Amen. Tu me dis Amen, tu es informé. Amen. Tu me dis Amen, tu as la dernière information. Amen. Donc qui comprend? Le gouvernement s'assoit, il prend une bonne décision pour le pays. Et quand il prend la bonne décision, pour que la décision soit connue de toute la population, il passe par les moyens de communication qu'on connaît. Yes. Donc Dieu lui aussi, quand il veut que nous soyons informés là, il utilise ses moyens à lui. Et le moyen à lui pour nous informer, c'est la vision. Dis Amen. Amen. Et je vous ai dit quoi? La vision c'est quoi? Définition simple, terre à terre. J'ai dit la vision c'est quoi? La radio, la télévision, l'internet. Non, je n'ai pas bien entendu. 1, 2 et 3. La radio, la télévision et l'internet. Donc la vision, c'est la radio, la télévision et l'internet de Dieu. Mais vous devez comprendre quelque chose. Si la vision, c'est la radio, la télévision et l'internet de Dieu, vous devez comprendre quelque chose. Yes. C'est qu'à la télévision, à la radio et sur internet, il existe des travailleurs visibles et des travailleurs invisibles. Les travailleurs visibles, c'est les journalistes que vous voyez à la télévision. Yes. Ceux qui viennent vous parler. C'est les animateurs que vous voyez à la télévision. Yes. Mais derrière ces personnes, vous avez des gens derrière la caméra. Vous avez derrière des gens à la technique. C'est eux qui permettent à ce que la diffusion soit fluide. Yes. Ils permettent à ce que réellement la diffusion soit propre. Yes. Donc il existe des agents connus et des agents inconnus. Yes. Dis Amen fort. Amen. Pourquoi j'ai demandé les 4 personnes? Écoutez, donc ici, c'est Dieu. Et Dieu veut communiquer son message à qui? À l'homme. Par le moyen de la vision. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise sa télévision, son internet et sa radio pour que cela soit communiqué. Yes. Et Dieu sait quelque chose. Pour que cela soit communiqué, il faut des agents invisibles et des agents visibles. Dis-moi Amen fort. Amen. Les agents visibles, c'est les journalistes que nous voyons. Ceux qui sont à la radio, à la télévision en train de parler. Yes. Et les agents invisibles, c'est les techniciens que nous ne voyons pas à la caméra. Yes. Est-ce que je peux vous expliquer quelque chose? Yes, Daddy. Écoutez quelque chose. Les journalistes à la télévision, c'est l'image des hommes de Dieu, l'image des envoyés de Dieu, ceux que la terre voit. Maintenant, ceux qui sont à la technique, c'est les anges que... Yes! Dès qu'on parle de vision, la personne que tu vas voir en premier, c'est l'agent visible. Yes. C'est le journaliste de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. Mais derrière cet agent visible-là, il existe un groupe de techniciens. Et la plupart du temps, vous devez savoir que ceux qui sont invisibles, là, les agents invisibles sont plus nombreux que les agents même visibles. Vérité. C'est ceux pour lesquels le prophète pouvait dire à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux. Yes!
Allez-y à la télévision, vous allez voir que ceux qui sont à la technique sont plus nombreux que les journalistes que vous connaissez. Vérité. Dis-moi amen fort. Amen. Quand Dieu veut envoyer quelqu'un dans une famille pour accomplir une vision, il y a des agents invisibles qui l'accompagnent. Yes. Et laissez-moi vous dire, toute personne que Dieu choisit, tous les techniciens derrière pour permettre à ce que la vision se réalise, les techniciens là sont plus nombreux que la personne que vous voyez. Yes. Je suis venu parler à quelqu'un. Annonce. Tu es là, tu es un visionnaire. Un homme à qui Dieu a donné une vision. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Amen. Les techniciens qui sont derrière, les anges qui sont derrière, ceux qui sont à la technique, sont plus nombreux. Amen. Tu me dis amen, la vision se réalise. Qui a compris l'image que j'ai donnée de la vision? Yes. Donc Dieu veut réaliser son plan, mais il est obligé de passer par des agents invisibles et des agents visibles. Mais Dieu a mis une stratégie en place pour que les agents invisibles soient plus nombreux que les agents visibles. Je suis venu te dire, si Dieu t'a donné une mission, tu n'es pas seul. Il y a des millions d'anges qui t'accompagnent. Yes. Il y a des millions d'anges qui sont avec toi. Je te donne une assurance aujourd'hui de la part de Jésus-Christ. Yes. Tu ne joueras pas. Amen. Tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Tu me dis amen, la vision ça. Amen. Ce pour lequel tu ne dois pas penser que tu es seul dans cette vision. Tu es accompagné par une catégorie d'anges. Yes. Tellement puissante devant lesquelles aucun démon sur la terre ne peut résister. Je suis venu te dire que cette vision que tu as se réalisera. Amen. Elle s'accomplira au nom de Jésus.